Aujourd'hui, John, nous parlons de la chaleur. Le Cameroun, à l'instar de spécialement nombreux... tous ceux qui ont été en chaleur ce week-end. Y compris toi. Le Cameroun, à l'instar de nombreux pays, est de plus en plus confronté à des vagues de chaleur intenses et fréquentes, phénomène amplifié par le changement climatique. Alors, la température moyenne au Cameroun a montré une tendance à la hausse. Récemment, les vagues de chaleur sont devenues plus fréquentes et plus intenses, particulièrement dans les régions septentrionales, extrême nord, Adamawa, mais aussi dans d'autres zones comme la côte, Douala, Kribi. Les mois de mars et avril sont traditionnellement les plus chauds dans le septentrion, mais la situation s'est aggravée ces dernières années. En début 2024, le Cameroun a connu une vague de chaleur qualifiée de sans précédent par l'Observatoire national sur les changements climatiques, la plus intense des 4 dernières décennies. 8 régions ont été particulièrement affectées, températures très élevées, notamment les populations ont souffert de températures allant jusqu'à 45 degrés dans l'extrême nord à l'ombre pendant plusieurs mois. Il a été difficile de mener des activités normales et même de trouver des transports. Les nuits ont été chaudes et il faut préciser autant pour moi, que le changement climatique est le principal facteur amplifiant ces vagues de chaleur au Cameroun. Il entraîne une augmentation globale des températures moyennes sur l'ensemble du territoire. L'urbanisation aussi, en particulier dans des villes comme Douala, contribue à l'effet d'îlot de chaleur, rendant ces zones encore plus invivables. Le réchauffement climatique est également susceptible d'entraîner une augmentation de l'évapotranspiration potentielle, ce qui, combiné à une diminution projetée de la disponibilité en eau, surtout au nord, qui accentue les problèmes de stress hydrique. Et on en parle ce matin dans À votre santé. Lorsqu'il fait très chaud, votre corps doit faire plus d'efforts pour rester frais. Alors on parle de stress thermique ce matin. Quels sont les symptômes de stress thermique et comment y remédier? On parle de pâleur, des gencives, de respiration et pouls rapide, une soif extrême, des crampes musculaires, une fatigue ou une faiblesse, des vertiges, des maux de tête, nausées ou vomissements, des évanouissements, température corporelle élevée. Si vous notez ces symptômes chez une personne de votre entourage ou chez vous-même, vous devez immédiatement prendre des mesures adaptées parce que vous êtes en période de stress thermique. Alors il est important de vous déplacer vers un endroit plus frais, de boire beaucoup de liquides frais, surtout de l'eau, pas de l'alcool, même si vous n'avez pas soif. Aspergez d'eau fraîche votre visage au courant de la journée et l'arrière de votre cou autant que possible. Enlevez tout vêtement inutile, mouillez légèrement vos vêtements, vous servir d'un climatiseur si c'est possible, prendre une douche ou un bain à l'eau fraîche. Ne buvez pas d'alcool ou de boissons caféinées comme les boissons gazeuses, du thé ou du café, car elles auront pour effet de vous déshydrater. Et si les symptômes de stress thermique se poursuivent, il est important de consulter un médecin. C'est vrai, les saisons pluvieuses approchent, mais nous sommes en période de pleine chaleur. Vous voyez les pics de chaleur que nous avons en journée, même avant les pluies. Donc il est important de faire attention à sa santé. Retrouve la vibe sur ton téléphone via nos différents comptes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X et TikTok. Volume 3 Cameroun.